Vous restez là-bas pendant 1 à 2 mois, dans la condition auquel je vivais. Quand vous venez ici, on vous dira que vous avez au moins 100 ans. Salut, moi c'est Jérémy. On entend souvent parler des réfugiés à la télé et sur les réseaux sociaux et je me suis toujours demandé comment ils survivent au quotidien. Avec Diallo qui vient de Guinée-Conakry et qui est apprenti, on s'est rendu en plein cœur de l'île dans un squat nommé ironiquement le squat 5 étoiles. Là-bas, on a rencontré Baro, 17 ans, qui vient de Guinée-Conakry et qui a parcouru plus de 7000 km jusqu'à l'île. Baro a quitté son pays à l'âge de 14 ans parce qu'il était maltraité par son oncle. De la Guinée-Conakry à l'île, son voyage a duré 2 ans. Au bout de quelques semaines, il est arrivé au Maroc, près de l'enclave espagnole de Ceuta. Baro a passé plusieurs mois dans la forêt de Cassiago, où il ne mangeait pas à sa faim. Bon, je vivais de la manche, c'est pas une vie qui est là-bas. Hein. C'est plus que l'enfer. Parce que vu que c'est là où tu te laves, c'est là-bas tu manges, c'est là-bas tu chies, tu peux passer plus de 3 mois, 4 mois sans se laver. Au Maroc, il y a les jeunes qui sont là-bas, qui font rien, qui se nourrissent à travers nous. Nous les immigrés qui nous agressent physiquement. Et quand ils te voient avec un objet ou de l'argent, ils te poursuivent. J'ai eu des coups durs, j'ai eu des coups sous ma tête et j'ai perdu connaissance pendant 1 semaine. En essayant, avec d'autres réfugiés, de franchir la barrière qui entoure Ceuta, seule frontière entre l'Afrique et l'Europe, Baro a subi des violences. Il y a eu des coups de fusil devant moi là-bas, il y a certains qui sont tombés devant moi. Et moi aussi, j'ai reçu des coups de pierre. Moi, je suis tombé et puis on était au plus de 1000 et quelques personnes. Personne n'est rentré ce jour-là en Espagne. Après 1 an d'attente, il a enfin réussi à traverser la frontière espagnole par la mer et il peut enfin manger à sa faim. Malheureusement, ses conditions de vie dans la forêt de Cassiago ont eu des impacts sur son corps. Ses dents ont pourri, il avait des problèmes de digestion et des boutons partout. Il a vraiment vieilli en accéléré. Quand je suis arrivé, l'association auquel je me suis adressé, quand je les ai dit mon âge, ils m'ont regardé. Ils ne m'ont pas cru directement. J'avais peur, j'étais stressé ici et puis un moment, je me disais que est-ce que c'est là aussi ils ne vont pas me faire du mal? Étant mineur, il a pu être pris en charge rapidement, trouver une famille d'accueil et a pu reprendre le chemin de l'école. Il va souvent au squat 5 étoiles pour aider les autres réfugiés. Là-bas, les conditions de vie sont catastrophiques. C'est comme chez moi, vu que c'est mes frères qui sont là-bas. C'est un endroit qui n'était pas fait pour habiter. Ils n'ont pas de toilettes. C'est chiant là-bas aussi, sur le côté de toilette là, parce que quand tu es à l'extérieur même, tu commences à sentir l'odeur. Depuis qu'il est pris en charge, Baro peut se soigner sans contrainte. Aujourd'hui, il a plein de projets. Il est bénévole dans une association et il est même en train d'écrire un livre sur son parcours migratoire. Ma vie, elle est basée maintenant sur la France. Plus j'aimerais être un gendarme un jour. J'aimerais être gendarme français, oui. La France m'a soutenu, ils m'ont protégé. Donc moi aussi, je dois les protéger à mon tour. Ou être sapeur-pompier, ça aussi, c'est sauver la vie. Donc c'est mes projets dans le futur. Le témoignage de Baro et notre visite aux 5 étoiles nous ont permis de rentrer quelques instants dans leur intimité et de découvrir leur quotidien. On a vu des gens qui, malgré les difficultés, étaient bienveillants. J'espère que vous avez été touchés par le témoignage de Baro et si c'est le cas, n'hésitez pas à aller voir d'autres vidéos sur le site des haut-parleurs.